Et bienvenue sur FootZone. Et les gars, la Coupe du Monde, c'est encore maintenant. Et aujourd'hui, on va étudier nos tops et nos flops de cette deuxième journée de compétition. Il y a eu beaucoup de matchs très intéressants. oui, tout à fait. Donc au programme aujourd'hui, on va donner nos équipes et nos joueurs pour les tops puis les flops. C'est maintenant. Du coup, les gars, pour commencer, on va commencer par nos tops. Et par les équipes, toi, c'est quoi ton top 3 de tes bonnes équipes de cette journée? Moi, il y a plusieurs équipes qui m'ont vraiment impressionné dans cette journée. C'était dur à faire, vraiment. Que ce soit sur les attentes qu'on avait en eux qui se sont concrétisées ou que ce soit vraiment des surprises. J'ai mélangé les deux, je me suis fait un top 3. Donc moi, la troisième équipe qui m'a le plus surpris, c'est les Pays-Bas. Ouais. Parce que c'est pas vraiment une surprise, mais c'était un niveau qui était tellement écrasant. C'est à ce point-là qu'on s'attendait pas. Ouais, 5-1 à la Suède, qu'ils ont absolument ratatiné. Et même s'il y a eu des joueurs qui n'ont pas été bons dans ce match, et on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo, je mettrai le Pays-Bas en 3. En 2, je mettrai le Portugal. Ouais. Parce que quand même 5-0 contre l'Ouzbékistan. Et là, pour le coup, c'est un mélange de surprise et de concrétisation. Parce qu'en fait, ils avaient été très peu convaincants contre la République démocratique du Congo, quand ils avaient fait un partout. Ouais. Et là, je les ai trouvés vraiment excellents. Très justes. C'est une adversité qui est plus faible. Mais quand même, 5-0, je suis obligé d'en parler. Bien sûr. Et en premier, pour moi, ma plus grande surprise et ma meilleure équipe, je dirais qui n'est pas vraiment la meilleure, mais je suis tellement content, c'est Curaçao, forcément. Bien sûr. Je suis obligé, c'est un 0-0 contre l'Équateur que j'ai trouvé vraiment super. C'était pas un match très charmant. Mais c'est un point. Mais c'est ça, c'est un point. On se rend pas compte. Un pays comme ça, 200 000 habitants même Ouais, pas, c'est ça. c'est Angers. Angers a pris un point en Coupe du Monde. Enfin, c'est lunaire. Et dans un match où, c'est même pas qu'ils ont pas démérité, c'est que pour moi, ils ont été meilleurs que l'Équateur. Ouais, j'entends. Donc non, pour moi, ce serait ça mon classement. Et ce serait quoi, toi, plutôt ton top 3 des vraies réussites de cette journée 2? Alors moi, c'est très subjectif et j'ai eu vraiment beaucoup de choix. En 3, je vais commencer par saluer la performance du Canada. Alors, petit malus parce que c'était le Qatar, bien sûr. Mais le Qatar, on a vu, a pris quand même un point. Donc c'est pas non plus un free win. Mais surtout, c'est les premiers 3 points du Canada en Coupe du Monde. Et par un 6-0 en plus. La première victoire du Canada en Coupe du Monde. C'est ça. Et franchement, super performance. Alors, il y a eu le moment un peu émotionnel avec Koné qui est sorti. La Coupe du Monde est terminée pour lui. Mais malgré ça, en fait, j'ai trouvé vraiment l'état d'esprit était dingue contre un Qatar qui était très détestable. On en parlera peut-être dans nos flops. En deuxième, je vais choisir de récompenser le Cap-Vert. Alors, moi, par sa performance qui était pas forcément excellente contre un Uruguay qui est en drame total. Mais parce que, en fait, le Cap-Vert est en position de se qualifier en tant que deuxième du groupe. Ils vont affronter l'Arabie Saoudite, qui est peut-être l'adversaire le plus faible. Qui est l'adversaire le plus faible de ce groupe-là. Donc, en fait, après 2 matchs où tout le monde leur promettait l'enfer, ils sont en position de se qualifier, et ça, je trouve ça complètement dingue. Et moi, en première position, j'ai beaucoup hésité. On aurait pu parler du Paraguay, qui a quand même éliminé la Turquie définitivement. Moi, je parlais de la Norvège, parce qu'en fait, c'est la concrétisation. Parce que c'est bien beau, on parlait de la Turquie, de parler de Dark Horse, Underdog, je sais pas quoi. Dans le match qu'il fallait, contre une équipe qui est ultra dure à jouer, et qui est compétitive, qui a l'expérience et qui est champion d'Afrique. Bon, qui est champion d'Afrique, voilà. Et ben la Norvège a concrétisé. C'est bon, maintenant c'est plus un faux favori, c'est plus une fausse équipe où on sait pas vraiment ce qu'elle vaut. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est très sérieuse et je m'inquiète un petit peu pour l'équipe de France. Surtout, justement, la Norvège a son destin entre les mains. Tout à fait. Ils sont à une victoire de finir premier du groupe. C'est ça. Et c'est-à-dire que c'est le match contre l'équipe de France qui est d'ailleurs à l'heure où on se parle. Là, on tourne le jeudi. Il est 20h30, demain. C'est dans 24 heures. On est comme ça. Hein. Ah oui, vraiment. C'est waouh. Là, en fait, on n'est pas serein. Mais non, mais oui, je pense que ce sera un super match en tout cas France-Norvège. Moi, je te proposerais de passer à notre effectif. Bien sûr. Notre 11 des notre 11, bien sûr. Est-ce que je pense on enlève ça rapidement. Hein. Le gardien, Room. Voilà, clairement. J'ai une stat sur Room. Vas-y. Et je dis cette phrase, mais qui n'est pas putaclic, qui est vraie. Mais si, vraiment. Neuer n'a jamais atteint ce niveau. Et je m'explique. Room, sur un match de Coupe du Monde de 90 minutes, il a le record d'arrêt de l'histoire de la compétition. 15 arrêts. Non, mais je suis complètement d'accord, c'est un record de fou. J'ai expliqué ma phrase. Bien sûr. Je le pense pas, hein, Neuer, attention. Mais, pour te dire que, il a égalisé le record de Tim Howard en 2014 contre la Belgique, donc États-Unis-Belgique. Mais Tim Howard s'était allé jusqu'en prolongation. Donc c'est 120 minutes. Voilà. Donc là, sur un match de 90 minutes, il a fait 15 arrêts. Il pourra remercier quand même Ener Valencia. Il a beaucoup de chance. Mais malgré tout ça, franchement, une performance historique. C'est ça. Pour en fait le premier point. Il a tout donné pour son équipe et franchement, je suis complètement d'accord. Une défense de Curaçao qu'on avait vraiment, j'ai envie de dire, peut-être critiqué à juste titre après le match contre l'Allemagne. Bien sûr. On en parle d'ailleurs dans notre vidéo du débrief des flops de la J1, allez la voir.
Mais non, et là, c'était complètement retourné. Toute la défense de Curaçao était exceptionnelle. On a essayé de varier, on a mis que Room tous les deux. Ouais, ouais. Mais Parce qu'en fait, c'est l'évidence. c'est ça. Tu pourrais parler aussi du gardien de l'Iran, Berend Van, du coup, qui a fait un match, pareil, historique pour l'Iran et qui a réussi à garder un point contre la Belgique. Mais Room, on le met au-dessus tous les deux. On le met au-dessus, c'est une performance qui est vraiment à souligner. Toi, c'est quoi un peu ta défense? Alors, moi, je suis parti sur une défense à 4. Ok, parce que moi, je suis parti sur une défense à 3, voilà. Donc, vas-y, fais ta défense à 4. Je te donne mes deux latéraux et après, Vas-y. tu fais des centraux. Vas-y. Mon latéral droit, moi, j'ai mis Munoz. Parce qu'il a fait un match vraiment exceptionnel contre le Congo. Donc, non, c'était super. Il est buteur, d'ailleurs. Ça fait déjà 2 buts pour lui à la Coupe du Monde. Ce qui, pour un défenseur central / latéral droit, est complètement dingue. Il offre la victoire à son équipe. Au-delà de dans le score, en fait, dans le match, il a été, je trouve, excellent. Et pour moi, c'est peut-être, pour l'instant, le meilleur Colombien de tout le mondial. Ah oui, totalement. Je l'ai mis, moi, après, j'ai un peu un système bizarre, mais parce que ça n'a aucun sens, hein. Ah oui, Mais c'est pour vraiment mettre tous les joueurs. Je l'ai mis un peu piston droit, mais oui, c'est ça, franchement, un match historique, encore une fois, il marque le but. Il continue d'être l'un des meilleurs Colombiens en club. Donc, franchement, on est peut-être sur le meilleur arrière droit du tournoi, pour l'instant. Oui, après, les performances d'Hakimi me séduisent beaucoup, mais je pense que ça se joue entre les deux. Clairement. Et après, en latéral gauche, Nuno Mendes. Rapidement, il met un coup franc de fou. Oui. Il est super bon. Il est excellent. Il fait du Nuno Mendes. Donc, non, je pouvais pas ne pas le mettre. Clairement. Et toi, ta défense centrale à 3, c'est qui? Alors, moi, ma défense à 3, c'est d'abord Freeman. Ok. Des USA. Il avait déjà fait un super match le dernier match. J'ai failli le mettre dans mon équipe. Il a marqué un des buts de son équipe et il a le clean sheet en plus de ça, homme du match. C'est un joueur qui est une révélation, qui joue à Villarreal. Mais je l'ai pas vu beaucoup jouer. Surtout qu'en plus, il y avait souvent Mourinho sur son côté. Et là, vraiment, il fait une super Coupe du Monde. J'ai mis Marc Guéhi. Moi, c'était mon grand reproche sur Tuchel. C'est pourquoi avoir mis John Stones et Konsa en défense centrale, alors que ça a été une catastrophe absolue. Là, voilà, Guéhi, c'est 1000 fois plus solide. C'est un défenseur complet qui est rapide, très bon à la relance. Il a fait une performance XXL et c'est pas sa faute si l'Angleterre s'est cassé les dents sur le Ghana. J'ai mis finalement le défenseur central qui a fait une perf tout aussi extraordinaire. C'est Raizadeh qui franchement a été monstrueux et qui a complètement mangé Lukaku dans tous les sens du terme. Ok. Et ça fait franchement une défense à 3 super solide. Toi, t'as mis quoi? Moi, ma défense, j'ai fait une défense à, du coup, j'ai 2 défenseurs centraux. Il y en a un, il va falloir que tu restes avec moi. Vas-y. C'est Tariq Mohamerovic. Parce que, ok, il se fait exclure. Ok, la Bosnie fait un match affreux. Mais, dans les 80 minutes et quelques qu'il joue, je l'ai trouvé absolument incroyable. Et c'est une réflexion qu'on se faisait, parce qu'on a regardé le match ensemble. En fait, il se prend pas le rouge. En plus, un rouge bête. Et c'est ça. Faut laisser le but. Il perdait déjà. C'est ridicule. Et non, c'est une décision de stress, une décision de panique. Il a pas coûté le match à la Bosnie par son rouge. Moi, j'ai déjà perdu, en vrai. C'est ça. Mais en fait, il s'est coûté sa performance à lui. Je pense que là, on était sur une performance. Il était juste. Il était parfait. Il a mangé. Moi, je me rappelle Mbolo, mais il a pas touché un ballon jusqu'à la 80e. Non, mais c'est ça, ce premier match, il a été monstrueux. Et là, franchement, dans sa droite lignée, il faisait un super début de match. Moi, de toute façon, tu me convaincs déjà, parce que je suis déjà un fan de Mohamerovic. C'est déjà un de mes défenseurs du tournoi, mais maintenant, voilà, son carton rouge ruine tout. Pour moi, c'est ça qui le met un cran en dessous des autres. Ah, c'est vraiment dommage. Et en deuxième, j'ai pas été très original, j'ai mis Ko Itakura. Ok. Parce que, il est très très bon contre la Tunisie, clean sheet, il est passeur décisif. Pour moi, c'était le meilleur défenseur japonais ce jour-là. Et quand ton équipe met 4-0 avec une performance même défensive que j'avais trouvé exceptionnelle, je suis obligé de le mettre. C'est le défenseur de l'Ajax. Ouais, clairement. Je te proposerais de passer au milieu, du coup. Bien sûr, vas-y. Toi, tu m'as déjà donné ton piston droit, c'est Munoz. T'as qui en piston gauche? En piston gauche, j'ai complètement triché. J'aurais pu mettre Nuno Mendes, mais j'ai plutôt choisi de parler de Cody Gakpo. Alors, c'est totalement de la triche, hein. Je vois juste ça. Mais franchement, il faut souligner, quand il a le maillot des Pays-Bas en grande compétition, c'est un sans faute pour l'instant. En la Coupe du Monde 2022, à l'Euro 2024, et du coup, c'est le début de Coupe du Monde 2026. Pour l'instant, il est à son rythme dans les grandes compétitions, monstrueux. C'est pas un joueur très élégant, mais c'est un joueur qui, en sélection, est très efficace, en fait. Je trouve vraiment, tout ce qu'il fait, c'est vraiment attiré par le but. Il est décisif, il a mangé à lui tout seul quasiment la Suède. Donc non, très content de la performance de Gakpo. Moi, je me suis fait un milieu à 3. Ouais. Donc, je vais te donner mes 2 milieux centraux déjà, et après, on passera au milieu plus offensif. En milieu central, j'ai mis Guimarães. Parce que, il fait un super match contre Haïti. C'était un milieu brésilien qui était très bon. Oui. Avec, du coup, il y avait Paqueta et Casemiro en milieu beaucoup plus défensif. Casemiro qui se rattrape. Ouais, c'est vrai. On en parle, mais il sera pas encore dans le 11 des top tout de suite. Très très loin. Et non, Guimarães, il joue 80 minutes.
J'ai trouvé très bon. Je l'ai un peu mis par défaut parce que c'était un peu. Oui, Tu vas voir, même mes deux autres milieux, c'est pas du tout des milieux reculés ou qui créent du collectif. C'est plus des milieux qui sont beaucoup plus offensifs. bien sûr, bien sûr. Donc non, moi j'ai mis Bruno Guimaraes et en deuxième j'ai mis Manzambi Mais bien sûr. parce que enfin, il va être. Préparez-vous, hein, dans toutes mes équipes top, il sera là. Là, pour l'instant, je suis sur. Je suis tellement fan de lui. Il fait un match de malade. Et même là, troisième journée de la Suisse, quand je jouais contre le Ouais, Canada, encore buteur. buteur passe D. Voilà. Donc non, il est exceptionnel. Il est fort à chaque fois. Enfin, et c'est pas le seul joueur suisse de cet effectif, parce que contrairement à une certaine personne, je me suis pas limité à une personne par pays. Non, c'est vrai, je rappelle, moi, je me suis un peu limité, mais pour le coup, c'est complètement pour le fun, hein, Hmm. à un joueur par pays. J'ai fait une petite exception pour les tops, mais pour les flops, mais vous comprendrez pourquoi. Mais oui, pour le coup, Manzambi, moi, je l'avais dit depuis le début, c'était impensable qu'il soit pas titulaire, surtout à la place de Aibischer, qui, je rappelle, joue à Pise. Alors que Manzambi, c'est peut-être le joueur suisse qui fait la meilleure saison avec Chaka. En fait, à chaque fois qu'il est entré en jeu, il a changé le visage de l'équipe. On peut Complètement. dire ça? Bah, il a mis un doublé donc à la J2, Ouais, moi la quand je l'ai Bosnie. mis contre la Bosnie, et là contre le Canada, il fait un but, une passe D. Euh, Donc, enfin, en fait, l'erreur est rectifiée, en fait. Ah oui, c'est ça. Bah, et surtout que il était enfin titulaire là Bien contre sûr, le bien sûr. Canada. Donc je pense qu'en fait, pour moi, il est parti peut-être pour faire comme Julian Alvarez C'est en ça. 2022 et complètement changer le cours de sa carrière avec une Coupe du Monde. En fait, ce qui est génial, et on finit sur ça, c'est que il a forcé en fait le choix de l'entraîneur qui, en fait, j'ai l'impression qu'il le détestait. Qui a pas du tout confiance en lui. C'est ça, qui a pas eu tout confiance en lui. En fait, il est rentré et il a vraiment dit, bah, t'es obligé de me faire confiance maintenant. Mm. Ça, c'est très très fort. Ah, ça, il arrive, il fout un coup de pied dans la porte, il met 3 buts et une passe D en 2 matchs. Pas le choix. C'est ça. Et de Mm. toute façon, voilà, ça entérine le PSG était déjà intéressé par lui. Il sera dans les plus grands clubs, je pense. Mm. Et cette Coupe du Monde ne fait que confirmer ce qu'on a vu en club. Toi, c'est qui tes milieux? Mais du coup, Manzambi, forcément, c'est un de mes chouchous, il a confirmé. Et à côté de lui, j'ai mis Nmecha. Ok. J'aurais pu mettre du même match Christina Oulay, qui a fait une performance un peu Busquets exceptionnelle. Mais Nmecha, en fait, est la seule raison de pourquoi, alors avant l'André Dundav, évidemment, qui change tout, Mm. c'est la seule raison de pourquoi l'Allemagne n'était pas morte. C'était le seul joueur qui, dans les duels, ne ressemblait pas à un enfant, et j'exagère à peine. Dans l'intensité, dans les duels, la Côte d'Ivoire était 3 crans au-dessus, sauf Nmecha, le seul à récupérer des ballons. Il fait la passe D en plus sur le deuxième but de Undav, d'une passe cachée magnifique qui donne la victoire. Il était partout et franchement, c'est une de mes révélations du tournoi pour l'instant. Parce que de base, ben, tu te dis, il y a quand même mieux. Tu te dis, il Mm. y a Stiller, qui était un des grands espoirs. Tu avais même un Goretzka qui est plus expérimenté. Mais Nmecha, franchement, était patron. Ok. Et rapidement, bon, on va faire nos attaques. Ça, c'est tellement dur. On a beaucoup hésité, il y avait beaucoup Tellement de dur. choix, mais on va le faire quand même rapidement. Moi, franchement, je dis pêle-mêle parmi ce que j'ai hésité. Mm. Ueda, Oyarzabal, Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo, Jonathan David, Mm. Enciso, Vargas. Et sincèrement, on est noyé sous les bonnes Mm. performances en fait. Bah, moi justement, Vargas, j'ai oublié de le dire, mais moi c'est mon milieu offensif. Bah, pareil, match exceptionnel. Mais moi, mes ailiers, j'ai mis Enciso Ouais. parce que bon bah il est super fort contre la Turquie, Passe D en plus. passe D. Donc et non et pour moi c'était le meilleur paraguayen. Il est titulaire, il est super bon. Sa blessure en match de préparation m'avait fait très peur. Mais c'est ça, on pensait tous qu'il allait pas jouer. C'est ça. Et au final, 2 passes D en 2 matchs, il a été Il est super. super. Et en ailier droit, bon bah j'ai mis Messi, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Vous aurez dû le voir hein, sur le but. Sur le but qu'il a mis, je pense Oh là qu'il là. était complètement fou. Ouais, c'était Noël. C'est vraiment, il a mis son 16e et son 17e but. C'est ça. Donc c'est devenu le meilleur ex-aequo et le meilleur juste après. Mm. Donc non, déjà 5 buts. Bon, on pourra en parler des heures. Toi, t'as mis qui en On est milieu lié. offensif ailier? Bah moi en fait j'ai mis deux un peu milieu offensif reculé, c'est Messi et Ueda. Ok. Alors après voilà, je vous dis ça c'est ma team of the week objective. Moi subjectivement mon trio ça aurait été Ronaldo, Messi, Mbappé parce que le kiff de les voir performer ensemble, j'aurais pu mettre aussi Vinicius. Mm. Mais franchement voilà, d'avoir autant de beaux noms ensemble qui performent en même temps, c'est trop beau quoi. Et d'avoir une team of the week avec Messi, Ronaldo et Mbappé, c'est le kiff quoi. Mm. Mais non, du coup j'ai mis Ueda et Messi pour les raisons que t'as dit hein, de toute façon. Ok. Ouais. Et Ueda qui a 2 buts, une passe D, Mm. voilà. Et en buteur, moi j'ai mis Jonathan David. Ouais, 100 ans. Quand même un triplé en Coupe du Monde. C'était contre le Qatar, certes, mais un triplé en Coupe du Monde. Ah, c'est rare, bien sûr. Il était, bah du coup, quand il l'a marqué, c'était juste après les derniers matchs de la J1. C'était un des tout premiers matchs qui était joué, donc il a été meilleur buteur ex aequo de cette Coupe du Monde. C'est vrai. C'est vrai, Et c'est vrai. ça, rien que pour ça, exceptionnel. Et toi, t'as mis qui en buteur? Moi, encore une fois, j'aurais pu mettre plein de personnes. Au final, j'ai mis Haaland parce que c'était celui qui avait la plus grande adversité. Mais malgré ça, mettre 2 buts à ce Sénégal-là, même si un autre joueur a beaucoup aidé,
on en parlera dans les flops. En fait, ça prouve encore une fois que, à l'image de la Norvège, il a confirmé que c'était plus une simple curiosité, c'était vraiment un adversaire à prendre au sérieux. Et 2 buts face au Sénégal, ce qui rajoute à ses 2 buts face à l'Irak, il fait pour l'instant une Coupe du Monde exceptionnelle. Ok. Et toi, rapidement, ce serait qui ton entraîneur et ta star de l'équipe? Ma star de l'équipe, sur la performance, celui qui a fait la plus grosse performance, je dirais Messi ou Ueda. Ok. Mais moi, sur l'entraîneur, ce sera Mauricio Pochettino. Ok. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et franchement, les États-Unis font une entrée parfaite. 6 points en 2 matchs. Et franchement, son équipe semble vraiment très très structurée. Et je suis très content de son travail. Ok. Moi, mon entraîneur pour cette équipe, ce serait Dick Advocat, l'entraîneur de Curaçao. Ok. Obligé, encore une fois, Historique. j'aime trop cette équipe. Bien sûr, bien sûr. Je vais continuer d'en parler toutes les semaines. Et enfin, il y a un résultat qui me permet d'en parler en bien. Donc non, je vais pas vous lâcher. Et non, ma star de l'équipe, pour le côté symbolique, j'aurais dit Messi. Ouais, voilà. Mais sinon, je pense que je mettrais quand même en Zambie. Ouais, ça Parce s'entend. qu'il était vraiment, en fait, il marche sur l'eau. Ça, moi, j'aurais pu mettre Undaf si jamais j'avais préféré. Mais question de préférence, voilà. Mais Ouais. on a plein de MVP. Bon, on passe au flop. Allez, on passe au flop. Donc je te propose de faire un peu comme on a fait pour les tops. Donc c'est-à-dire on va de faire un top 3 de nos équipes et ensuite on fait tous les deux notre 11 des plus gros nullards. Allez, parfait. Donc moi, mon top 3 des équipes, Vas-y. c'est cardio. Hein. Vas-y, bien sûr, bien sûr. Mon top 3, en troisième, j'ai mis la Belgique Ouais. parce que troisième d'un groupe extrêmement Ah, mais faible, bien sûr, l'un des plus un autre faibles. match nul. Ils ont fait 0-0 contre l'Iran. Ils ont 2 points, donc bon, c'est pas foutu pour eux parce qu'ils avaient fait match nul contre l'Égypte déjà. Mais c'est catastrophique, franchement. La Oui, Belgique, clairement. Mais ils sont sur le point d'être pas être premiers Hmm. dans ce groupe-là qui est un des plus simples pour eux. Donc Ah ouais, c'est mais une folie. complètement. En deuxième, j'ai mis la Turquie qui a perdu 1-0 contre le Paraguay, qui est déjà éliminé. Donc c'est voilà quoi. En fait, c'est vraiment. On avait tous les deux des grosses attentes pour cette Turquie. Bah, c'est le pétard mouillé de cette Coupe du Monde en fait. C'est ça. Et non, parce que j'y viens. Le gros pétard mouillé, Oh. la Tunisie, qui s'est pris 4-0 contre le Japon. Si pour toi, pétard mouillé, c'est un mec qu'on attendait plus haut, Oui, voilà. c'est pas la Tunisie. Voilà. C'est Mais, plus ça, moi, dans ma définition. Alors, dans ce cas-là, la Tunisie, c'est un peu C'est- un journal mouillé. Ah oui, vraiment. Parce que là, tu vois les zones molles de la tête des bébés où tu mets ton doigt et ça fait comme ça. C'est la Tunisie. Déjà éliminée et en passe de devenir peut-être Ah bah c'est ça. la pire équipe de l'histoire. Là, on tombe ce soir. Il y a le match Pays-Bas qui vient d'en mettre 5 à la Suède. Tunisie. Ah, franchement, là, ils jouent pour la pire équipe de tous les temps. Parce que la Tunisie, là, ils sont en 0 points et moins 8 de différence de but. La pire, moins 14 d'ailleurs, 74, on l'a dit un milliard de fois sur la chaîne. Mais ils peuvent prendre 7-0. Est-ce qu'ils peuvent prendre 7-0? Ah, moi, je pense que oui. Tu penses? Ouais, je pense. Je te laisserai me donner ton top 3 d'ailleurs. Bien sûr, bah alors du coup mon top 3, je vais commencer par un habitué déjà, l'Uruguay, qui fait 2-2 contre le Cap-Vert. Alors tous mes félicitations au Cap-Vert, de toute façon j'avais prédit qu'il serait deuxième, mais franchement à ce point-là, c'en est gênant quoi. On voit une équipe qui lutte contre elle-même, qui se sabote constamment à l'image par exemple de Muslera. Donc non, très très compliqué, ils sont en passe de peut-être de pas se qualifier dans ce groupe-là où t'avais quand même si l'Espagne c'est trop fort peut-être, et que t'as plein de problèmes à la prépa, avec le coach, machin, t'es dans un groupe où il y a Arabie Saoudite et Cap-Vert. Et tu vas peut-être pas sortir de ce groupe-là. En deuxième, j'ai mis la Suède, qui a été ridiculisée de A à Z par les Pays-Bas. En fait, le premier match contre la Tunisie était en trompe-l'œil. On a bien vu que cette équipe-là, en fait, elle valait pas le coup. Que malgré son duo offensif, en fait, elle était très faible collectivement. Que franchement, c'était un désastre de A à Z. Ils auraient pu s'en prendre bien plus. Et en 1, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la Belgique, c'est vraiment la faute professionnelle de ce groupe-là. Et on espère, enfin, on va voir s'ils vont se rattraper, mais sinon, ça peut être une des grandes, avec la Turquie, du coup, un des grands naufrages de cette Coupe du Monde. Ouais. Bah, je te proposerais de passer tous les deux à nos 11. Ah, allez, ça va. En gardien, je pense que ça va être là où on a des avis qui divergent beaucoup. C'est difficile à trancher, ouais. Ouais, et il y a eu tellement de bons gardiens dans cette Coupe du Monde. C'est vrai. Mais aussi et de mauvais. autant de très très mauvais. Tout à fait. Moi, en premier, j'ai mis Vasili, je sais pas comment on le dit, mais le gardien de la Bosnie. Ouais. Qui a été horrible. Ce match contre la Suisse, ils se prennent 4-1. Il est pas fautif sur absolument tous les buts. Mais même quand il se prend pas de but, moi, c'est ça que j'avais noté. On avait regardé le match ensemble. Ouais, tout à fait. Et c'était même un peu ce Muslera dans le tout premier match de l'Uruguay. Il est pas rassurant, quoi. C'est ça. En fait, il perd la balle à des moments débiles. Il y a des erreurs. Ses passes, elles sont pas bonnes. Non, je suis d'accord. En fait, il est pas juste et il est très inquiétant. Toi, c'est qui ton gardien? Moi, sans moi, j'aurais pu mettre Vasili, j'aurais pu mettre le gardien du Qatar aussi, qui était désastreux. Moi, je suis parti en fait sur celui qui a vraiment coûté son équipe, quoi. C'est Muslera.
qui a failli prétendre 2 fois à sa place dans cette Team of the Shit. Mm. Non, mais voilà, dans une équipe qui lutte contre elle-même en permanence, il a fait couler l'équipe avec une erreur lunaire. Et alors, la faute est partagée avec son mur, mais sur le coup franc, il doit jamais se prendre ce but-là. Donc en fait, non, les 2 buts viennent de lui. Son record de clean sheet paraît très, 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 très loin maintenant. Je regrette d'avoir sorti la stat. Et je pense qu'on est d'accord qu'au prochain match, il va tuer. Ah oui, déjà, j'adore la phrase d'une équipe qui lutte contre elle-même. Pour moi, c'est exactement ça. Et en défenseur droit, toi, t'as mis qui? Alors moi, je pensais sur une défense à 5, donc c'est plus un piston latéral droit. Ok, Moi, je partirais sur Josué Casimir, ok. qui a fait un match horrible, encore une fois. En plus d'être très inoffensif, très imprécis, en fait, il a fait une erreur coûtant un but. En fait, ça reflète la situation en club, où en fait, à Auxerre, dans une équipe avec peu de talent offensif, on pensait vraiment qu'il allait être l'une des stars avec Sinayoko. Et en fait, il a fait une saison qui était assez catastrophique. Donc non, très déçu de Casimir. Moi, je suis parti sur une défense à 4. Ouais. Et C'est quoi ton latéral droit, du coup? mon latéral droit, c'est Al-Arbi Ouais. de l'Arabie Saoudite, qui a fait un match en fait contre l'Espagne. Quand t'es latéral droit d'une équipe qui joue contre l'Espagne, sa première mi-temps, il a pas dû beaucoup rigoler. C'est ça. Il a eu de la chance en deuxième, mais non, enfin. Et d'ailleurs, c'est pas le seul joueur de l'Arabie Saoudite, on va y venir après. Mais non, très compliqué. Et en deuxième mi-temps, il a eu, j'ai envie de dire, de la chance que l'Espagne arrête C'est complètement ça, c'est ça. Oui, bien d'attaquer sûr, bien sûr. une fois que le Messi est sorti. Et en latéral gauche, j'ai mis Elamine. Ouais, j'ai mis le Forcément. même, mais une catastrophe en fait. Tes pistons, c'est mes latéraux. Donc non, c'est ouais, c'est le même. C'est bon, le latéral du Qatar. Il prend 6 buts. Aucun duel gagné, Mm. dribblé 2 fois, expulsé au bout de quelques minutes. Et son équipe prend 6 buts. Voilà, donc Ouais, non, une c'est catastrophe de A à Z. horrible. Donc ouais, non, celui-là, on est d'accord. Et t'as mis qui en défenseur centraux? Alors du coup, j'ai 3 défenseurs centraux, toi t'en as 2 du coup. Ouais. Moi, je suis parti sur Tassine, Ok. qui est le seul joueur qui fait le back-to-back. Oh. Bravo à lui. J'aurais pu mettre le gardien aussi irakien, mais en fait, sa passe sur le but lunaire de Mbappé sur la passe de Dembélé. Alors le gardien contrôle mal, mais alors sincèrement la passe qu'il fait sur un engagement, c'est de l'amateurisme en fait à ce niveau-là. Et ça fait déjà 2 fois du coup qu'il fait des erreurs assez stupides. Et puis au-delà de ça, la défense de l'Irak c'est pas honteuse, mais lui en particulier a vraiment plongé l'équipe. Est-ce que Tassine, vu qu'il va jouer contre le Sénégal, est-ce que tu penses qu'il peut faire le back-to-back-to-back ou pas? Ah, ça serait très possible, et dans ce cas-là, il aurait une place VIP dans Ah. notre 11 C'est du bilan comme de dans la Squid phase de Game, poule. les VIP avec les masques là. Exactement. Ouais. Et à côté de lui, j'ai mis Isaac Ken, qui, malgré son statut vraiment de très bon joueur en plus hein, à l'Atalanta, Mm. A été noyé complet contre les Pays-Bas. Mhm. Et Kalidou Koulibaly, qui est peut-être qui fait une des pires performances de la Coupe du Monde pour l'instant. Lui dont on pensait justement qu'est-ce que le Sénégal allait faire sans lui, parce qu'il était blessé, on se disait quand est-ce qu'il va revenir, parce que sans lui ça va être une catastrophe. Mais avec lui, c'était encore pire. Il donne 2 buts, il donne 3 buts. Sur toutes les photos de famille, il est là. Mm. Il a donné quasiment 2 buts à la Norvège, c'est inquiétant. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas mis ces joueurs-là. Ouais. Il y a des profils qui m'ont vraiment. On a eu du choix. Hein. Ah voilà, c'était génial. Je me suis fait une note sur mon téléphone où tu sais après un peu tous les matchs, je notais les tops, les flops Bien et sûr, tout. bien sûr. Il y a beaucoup de défenseurs. Vraiment. Non, en défenseur central, j'ai mis Altan Bakhti, Ouais, donc pareil. l'autre de l'Arabie Saoudite qui est forcément il y a un peu le duo dynamique Al-Arbi Altan Bakhti. Il a contre son camp. Oui, je crois. Et il Et est. d'ailleurs, ta charnière, c'est une charnière qui joue contre toi. Je vais venir juste C'est après. Et mon deuxième défenseur central, c'est Burgess, l'Australien. Il a mis un but contre son camp qui était ridicule. Et même au-delà de ça, parce que je vais pas juste aller regarder qui a mis un but contre Bien son sûr, camp bien et le sûr. mettre. Son match, euh, Pour les États-Unis. ah ouais, il est horrible. Enfin, c'est vraiment. En fait, je pense que forcément, ça lui a ruiné le moral. Ouais. Et que, évidemment, en Coupe du Monde, tu fais une erreur comme ça. C'est dur. Tout le match après, en fait, t'es un zombie, tu vois. Mais même avant, je me suis dit, en fait, c'est sûr, ça va péter. Et c'est comme nous, au début de la compétition avec l'Uruguay, Ah, c'est ça. on se dit, c'est sûr, ça va péter. Bah là, ça a pété et but contre son camp et ils ont perdu. Ok, alors on passe au milieu dans ce cas. C'est quoi un peu ton milieu à 3 du coup? Ouais, moi, j'ai fait un milieu à 3. J'adore les milieux à 3. J'ai Ok, un milieu ok. offensif comme absolument toujours. Donc, c'est un 4-3-3 le plus classique possible. De toute façon, tu peux mettre des profils un peu différents dans le milieu. Hein. Tu peux obligé Ouais. d'avoir des milieux purs. Voilà, tu peux mettre un peu tout. Ça m'arrange que tu dis ça parce que mon premier milieu, justement, c'est Josué Casimir. Bon, voilà. C'est les mêmes raisons que toi tout à l'heure. Mais en fait, je peux pas le mettre milieu droit parce que mon autre milieu central, c'est vraiment un milieu central. C'est ça. Donc non, j'ai mis Josué Casimir. Tu l'as déjà dit. Et avec lui, j'ai mis Zerouki, l'Algérien, qui fait un match.
Oh, c'est Il est très décrié en sélection. ouais, bah à juste titre. Mm. Et c'est un joueur que je connaissais franchement assez peu avant le début de la compétition. Non, si moi je l'avais vu à la CAN, c'est vrai que techniquement c'est très 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 dur. Oui, non, mais genre forcément, tu sais, tu le vois un peu jouer, t'en entends parler. Mais j'ai pas regardé beaucoup de matchs en club Oui, et tout oui, ça. bien sûr, bien sûr. Ah là, en fait, t'es forcé de voir que c'est plus que limité, quoi. Donc non, c'est pas le pire des milieux. C'était un peu plus compliqué de trouver des milieux. Et mais quand même, de cette équipe algérienne qui a franchement Galéré, c'était dans la douleur, vraiment franchement. galéré, qui gagne que 2-1 contre une Jordanie très faible sur un but d'Amine Gouiri à la toute fin, à 83e. C'était pas grâce au milieu qu'ils ont gagné. Et toi, c'est qui ton milieu? Moi, du coup, milieu à 2. Après, mon trio offensif est un peu bizarre, mais je vous en parlerai. Et du coup, je vais déroger à ma règle de un seul pays par joueur, puisque je mets Madibo, Ok. qui en plus de faire un match de gros boucher, a littéralement mis fin à la Coupe du Monde de Koné, Oui, c'est vrai. qui en se prenant en rouge. Alors peut-être qu'il fait pas exprès, mais son geste, il est complètement fou. Cette espèce de double tacle en fait pour casser la jambe, c'est complètement irresponsable. Ça a marché, du Et en coup. fait, c'est l'image en fait presque du boucher qui prend rouge et pour ça, il mérite sa place. Et en fait, il a incarné tout le côté détestable de cette équipe du Qatar et c'est pour ça que je fais une exception et que j'en mets deux. Parce que sincèrement, c'est la façon dont ils ont joué avec toute cette agressivité, cette haine presque, à l'image de leur entraîneur qui dit non, pourquoi ils ont continué à jouer après nous avoir mis 3-0, complètement lunaire. Et à côté de lui, bah, du coup, j'ai mis Tambakti comme toi en fait. J'ai triché, hein, je l'ai mis en milieu défensif. Je te l'autorise. Parce qu'en fait, je te dis, il y avait tellement de choix dans cette défense que j'aurais pu mettre 5 défenseurs centraux. Ah oui, mais franchement, je capte. Et ton milieu offensif, c'est qui? Milieu Comme ça, offensif, après, on fait les buteurs. alors, j'ai beaucoup hésité. En fait, je suis parti sur le choix de la haine. Mhm. Très personnelle, très subjective. Ouais. Subjectivement, c'est pas le pire. Je l'ai mis en milieu offensif, mais en réalité, c'est plutôt un ailier. C'est Adingra. Ok. Alors, il fait une entrée. Et dans un match avec une importance capitale, à 1-1, il a un face-à-face avec Neuer. Le face-à-face le plus simple. S'il le cadre et si Neuer la sort, c'est comme ça, c'est le football. Mais son action, dans un match aussi important où la Côte d'Ivoire ont tellement donné de personnalité, d'énergie, de pressing, franchement, cette équipe était attachante. Lui est venu tout gâcher en faisant un contrôle mais complètement raté alors qu'en une touche de balle, tu dois la mettre. Et après ça, en plus, sur la contre-attaque, la Côte d'Ivoire se prend le but. Et tu vois, cette blessure au cœur est incarnée par un homme, c'est Adingra qui a tout gâché. Oui, parce que toi, la Côte d'Ivoire, c'était un peu tes chouchous. Ah, mais c'est ça, mais surtout que moi j'ai adoré leur match contre l'Allemagne où vraiment dans la personnalité, dans le physique, j'ai trouvé qu'ils avaient complètement dominé cette équipe d'Allemagne à pareil Mecha. Et lui, en fait, c'est lui qui a tout gâché. Et il mérite pas de perdre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Bah moi, mon milieu offensif, je pourrais dire aussi que c'est le choix de la haine. C'est un joueur, bah Donc, je je veux- suis pas particulièrement fan. c'est ça. En fait, je l'aime beaucoup parce que forcément, j'aime bien comment il joue. Mais là, voilà quoi, je suis pas son plus grand fan. C'est Bellingham. Son match contre le Ghana, il contribue au désastre offensif de l'Angleterre à ce match-là parce que C'est ça. c'était, bah en fait, un 0-0, le problème vient de l'attaque. Ouais, clairement, mais pour Donc le non, coup, c'est à part Bellingham, t'aurais pu mettre Gordon, Madueke et Kane, en fait. Hein, ah oui. clairement. Ils ont incarné la sécheresse offensive de cette équipe. Ah, mais j'aurais pu mettre toute l'équipe d'Angleterre Totalement. dans mes flops. T'aurais pas été choqué, je pense. Et du coup, c'est quoi un peu ton attaque? Mon attaque, je suis parti sur une attaque à 3. Ouais. 3 joueurs. Je suis quand même assez content de les avoir mis. Vas-y, Parce que bon, c'est pas les plus niches, mais je suis quand même assez content. En ailier, j'ai mis Doniel Malen à droite. Ouais. Parce qu'il fait 45 minutes de jeu. Ou plus, au-delà d'invisible. Devine combien il a de touches de balle. Alors, il a joué les droits, c'est ça? Il a joué milieu droit et les droits. Il doit avoir touché, je sais pas moi, 15 ballons. 12. 12 ballons. Pour un ailier. Hein. Pour un ailier. Sur une équipe qui surdomine contre la Suède. C'est ça. En fait, déjà, c'est ça. J'avais pas calculé. C'est une victoire 5-1, genre. Tu gagnes 5-1. Tout le monde est fort dans l'équipe, à part Reinders qui fait un match compliqué. Tout le monde est fort. Toi, tu joues 45 minutes, tu joues 12 ballons. Et puis ton remplaçant. Mais, et son remplaçant qui est Christian Somerville, qui fait un match exceptionnel, buteur passe D. Et non, et Malen, même 12 touches de balle, même quand c'est un buteur, on dit que c'est rien du tout, ouais. genre. Alors, est-ce qu'il vient de perdre sa place? J'espère. J'espère Parce aussi, que ouais. pour moi, Somerville, Il mérite tellement plus. s'il y avait un signal qui faisait que Somerville dépassait Malen, tu vois, un peu le bas de signal. Ouais, clairement. Si, là, c'est criant que bah, ça doit plus être Malen, ça doit être obligatoirement pour moi Somerville. Et non, et à gauche, j'ai mis Arthur Koglu, qui fait un match horrible contre le Paraguay. Son équipe qui perd, il est éliminé. Dieu. Là, on a les stats sous les yeux. Il fait un 0-0-7. Vas-y. Et t'es pas prêt, hein. C'est même pas 0 but, 0 passe D, c'est au-delà de ça. 0 duel sur le terrain remporté, 0 tir cadré, 7 touches de balle. Pendant la mi-temps qu'il a joué, parce qu'il est sorti à la mi-temps, il fait 7 touches de balle. Et bon, et attends, en plus de ça, 3 passes réussies, attention. attention, En 45 minutes. Hein.
Il réussit 3 passes sur 5. Ah non, mais là, Ah, c'est effrayant. le match de charcutier qu'il fait, c'est vraiment horrible. Donc non, c'est un peu obligé de le mettre. Et ton buteur? Et mon buteur, j'ai mis Luis Suarez. Parce Ok. que, un peu pour les mêmes raisons. Mon trio d'attaque, c'est vraiment 3 joueurs qui sont complètement passés à côté de leur Ouais. match et sur lesquels j'avais quand même des grosses attentes. Tu vois. Malen, on fait que le dire. Bien sûr. On attend à ce que sa forme de club à Rome qui est incroyable. Même il Luis va Suarez, faire. Arthur Koglu, c'est des gros noms. C'est ça. Et en fait, là, c'est plutôt par déception et par très mauvaise performance qu'autre chose. Ok, bah tu sais quoi, moi je suis parti, alors j'ai 2 pointes. Mm. C'est bien parce qu'on a vraiment pas la même philosophie. Toi, t'as les attaquants invisibles, Ouais. et genre les gros noms très décevants qui se sont cachés en fait pendant 90 minutes, ou pendant 45 minutes du Plutôt coup. 45. Voilà, et à la sortie de la mi-temps. Ouais. Les invisibles, moi, c'est plutôt les rattaquants. Ok. On est sur des perfs historiques en termes de ratés. C'est les attaquants qui te font perdre le match. C'est Denis Goul. Ok. Alors certes, Arthur Koglu n'a pas existé, mais qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est rater 3 grosses occasions ou est-ce que c'est ne pas exister sur le terrain? C'est un Je débat. pose la question et pour le coup, à la fin, il en a eu une énorme en plus. Il tue le match de la Turquie à lui tout seul. Il a raté 3 grosses Ouais, occasions, ouais, je crois, ouais, Goul. une catastrophe. Ouais, horrible. Et avec lui, évidemment, bah, le recordman, Le Ener seul- Valencia. Leur We Room fait un match exceptionnel et on a mis dans nos tops. Ça y a pas de souci. Il mérite son 10 sur 10. En plus, Curaçao mérite son point, pas de souci. Mais si Ener Valencia ne met juste une occasion sur ces 4 grosses occasions, sur ces 4, pas tapines, mais face à face en fait. Mm. Si on en met une, le truc n'existe pas. Et il les rate toutes, c'est impressionnant. Moi, j'ai adoré parce que je suis quand même plutôt pour Bien Curaçao sûr, que... mais on veut voir les petites équipes, bien sûr. C'est ça. Mais oui, non, Ener Valencia, c'est 2 philosophies différentes. C'est Écoute, ça. moi, vraiment, j'adore ce style d'attaquant Ouais. qui, c'est même pas qu'ils passent à côté, c'est qu'en fait, on les voit pas. Plutôt que des gens qui vont rater où t'exploses de rire en regardant le match. Ah, mais c'est ça. Moi, pour le coup, Adingra, Gul, Valencia, Mm. c'est les rattaquants dans tout leur splendeur. Alors que toi, Mm. Arthur Koglu, Suarez et Malen, Ouais. c'est vraiment les invisibles complets. Mais tu vois, moi, mon style préféré, c'est, tu vois, quand on débriefe un peu le match tous les deux après, on se dit, putain, mais il a joué lui. Exactement. C'est en fait, C'est exactement ça. on le voit pas et on oublie qu'il était là. En fait, on les voit pas, nous on les voit trop. Ouais, c'est ça. On On les le voit voit trop trop. et on veut moins les C'est voir. ça. Et est-ce que t'as un entraîneur et une star de cette équipe? Moi, la star. star. Moi, je pense qu'Aïdou Koulibaly, la perf qui vient de lâcher, Ok. elle est très, 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 très forte. Là, elle a déjà un peu une place Hall of Fame dans notre Team of the Tournament pour l'instant. Et en entraîneur, moi, je vais mettre Lopetegui. Encore une fois, aujourd'hui, un personnel du Qatar, qui franchement, en fait, a incarné le côté détestable de cette équipe. Ses propos en après-match, toute cette tension, cette nervosité, complètement ridicule. Sincèrement, il dit pourquoi ils ont continué à attaquer alors qu'on était déjà à 3 ou 4-0. Les gars, vous êtes à la Coupe du Monde, hein, je sais pas si vous réalisez. Il y a des places à aller chercher en barrage, en meilleur troisième. Votre histoire de d'honneur ou je sais pas quoi, elle a pas sa place du tout ici. Et c'est lui qui en fait qui a transmis cette agressivité pas du tout nécessaire, qui a mené à la blessure de Koné fatale. Ok. Donc, détestable dans tous les sens. Ok. Moi, mon entraîneur, c'est Rudy Garcia. Ouais, oui, totalement. Parce que j'ai pas mis de joueur de la Belgique Mais dans non, mon mais pas équipe. vraiment. On a Parce parlé de Lukaku, mais en fait, il a été juste nul. Bah, pour moi, il est mauvais alors que tu vois, Suarez est pire. C'est ça. Et Valencia et C'est ça. Goul, vraiment. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est ça le problème de l'équipe, c'est que le problème vient d'en haut, en fait. Ah, totalement. T'as des joueurs de qualité, t'as un plan de jeu qui est pas bon, t'as des choix tactiques qui sont pas bons. Moi, surtout, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, je me suis fait ma note, j'ai mis entraîneur, 2 points, Rudy Garcia, entre parenthèses, Morera, 3 petits points. En fait, c'est vraiment le cas de Diego Morera. Mais il tente rien, en fait, c'est ça qui est chiant. C'est ça, il n'y a aucun risque. Le jeu est plat, et si encore ça réussissait, tu vois, Deschamps, c'est un jeu qui est assez plat, mais on lui en veut pas parce que ça réussit. Bien sûr. Là, le mec, il fait 2 points, il fait un nul contre l'Égypte et un nul contre l'Iran, enfin, s'il te plaît. C'est ça, il incarne, en fait, c'est ce qu'on avait dit dans nos flops, en fait. C'est lui ça. qui l'incarne. C'est le flop en personne. Totalement. Donc, ouais, et en star de l'équipe, C'est quoi pour toi celui, je mettrais quand même Arthur Koglu. Arthur Koglu, Parce que ouais, Arthur Koglu, c'est fort, c'est fort. Je l'ai mis ailier gauche, mais il joue buteur. Et ce match-là, pour un buteur, c'est... Ah, c'est très très fort. On a regardé l'affiche, là, parce qu'on se refaisait un peu les performances. Ouais. On a explosé de rire. J'ai rarement vu ça dans un attaquant. Ah ouais, le 0-0-7, mais c'est même pas 0 but, c'est 0 tir, 0 centre. Ah, c'est waouh. Ah non, horrible. Ouais. Et bah écoute, franchement, super équipe. Alors, J'irais pas jusqu'à dire super. Enfin, ouais, Intéressante équipe. intéressante équipe, mais je paierai pour ne pas l'avoir, Ah ouais, je te suis. Ah là, si tu me donnes des places, je préfère rester chez moi. clairement. Bon bah écoute, super, voilà un peu Ouais. ce bilan de cette deuxième journée. Un plaisir d'avoir parlé foot avec toi, encore une fois. Toujours. Nickel. Bah, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, c'était Full Zone. À la prochaine.